Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. La soirée est déjà bien avancée. Une douce brise souffle de part et d'autre de ce chemin. Cléophas et son compagnon peuvent contempler des champs de blé déjà levés, des vieux oliviers aux branches argentées sous cette faible lumière d'une journée qui s'achève. Un beau paysage que celui qui s'offre à ces pèlerins qui se rendent de Jérusalem à Emmaüs. Pourtant, nos deux voyageurs n'ont pas le cœur à la contemplation. Ils rentrent, après la grande Pâque des Juifs, chez eux, le cœur gros. Et c'est que, effectivement, les événements des derniers jours ont été durs pour eux. Si étranges aussi ces journées. Le vendredi précédent, le Seigneur avait été mis à mort. Et à présent, ses disciples, eux aussi, en tant qu'anciens disciples de Jésus, ils craignent la persécution. Il ne fait pas bon, déjà à cette époque, de se dire chrétien, ami de Jésus. Certes, ils ont entendu des rumeurs. Certaines femmes parmi les disciples disent avoir vu le tombeau vide. Des anges seraient même apparus. Et Marie-Madeleine affirme l'avoir vu, lui, Jésus, le ressuscité. Pierre et Jean se sont rendus, certes, au tombeau, il était vide, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Alors eux, qui pourtant avaient vu des miracles, qui avaient vécu peut-être même auprès du Seigneur, ce Cléophas et ce disciple, peut-être qu'ils ont même été envoyés avec les 72 autres disciples évangélisés du temps où Jésus était parmi eux. À eux, ils n'osent plus y croire. Ils sont tristes, ils sont abattus, ils sont découragés, ils sont sans espérance. Et alors ils rentrent chez eux. Ils se disent peut-être, voilà, c'était une belle histoire. C'était peut-être même la plus belle de toutes les histoires, celle de Jésus, qui donnait sa miséricorde, qui se donnait son amour. Mais c'était trop beau pour être vrai. Et c'est alors, quand ils sont là, au plus bas dans leur espérance, lorsque le désespoir a pris sur eux, c'est alors que Jésus vient à leur rencontre. Après quelques heures de marche, près du village d'Abou Ghosh, à 12 km de Jérusalem, le Seigneur les rejoint. Le Seigneur les rejoint, mais sous une apparence qui ne leur est pas familière. Ils ne le reconnaissent pas. Mais en présence du Seigneur, au contact du Seigneur, leur espérance qui était morte va ressusciter. Notre cœur n'était-il pas tout brûlant, diront-ils, au-dedans de nous-mêmes lorsque Jésus nous parlait en chemin? Ce sera la grande découverte des disciples d'Emmaüs. Jésus est ressuscité et il nous a rejoints sur notre route, dans notre vie de tous les jours. C'est ainsi que Jésus, le ressuscité, fait depuis alors. C'est lui qui sort à notre rencontre. C'est lui qui vient nous chercher dans notre va-et-vient quotidien. Il veut, par sa présence, illuminer notre quotidien. Il veut marcher avec nous. Et c'est vrai, depuis ce jour, depuis Emmaüs, tous les chemins de la terre, notre quotidien peut devenir le lieu de cette rencontre comme celle des pèlerins d'Emmaüs. Parce que le Seigneur ressuscité veut cheminer avec nous. C'est vrai, Seigneur, combien de fois n'avons-nous pas fait cette même expérience? Jésus ressuscité qui marche à nos côtés. Et nous ne nous en rendons pas compte. Nous sommes peut-être pris dans nos problèmes, dans nos soucis,
Peut-être que c'est le confinement qui commence à peser, et alors que nous étions tout feu, tout flamme, que nous voulions profiter de ce temps, nous sentons que les forces nous manquent et nous sommes un peu découragés. C'est l'heure de revenir à la présence de Dieu, de nous laisser rencontrer par Jésus, de nous rendre compte que Jésus est ressuscité et que réellement, depuis sa résurrection, il peut marcher, il veut et il marche avec nous. Et la prière, c'est justement ce lieu où tous les jours, Seigneur, mon espérance renaît, parce que je me remets en ta présence, parce que je fais mémoire maintenant, Seigneur, de ces moments plus marquants dans ma vie où j'ai senti plus particulièrement ta présence à mes côtés. Et je te demande, Seigneur, aujourd'hui, comme les disciples d'Emmaüs, de demeurer en ta présence. Reste avec nous. C'était la prière des disciples d'Emmaüs lorsqu'ils se sont rendus compte que Jésus était à ses côtés. Reste avec nous. Voilà ma prière aujourd'hui, Seigneur. Oui, je veux me faire rejoindre par ta présence. Et c'est pour cela que, en silence, Seigneur, j'évoque ces moments où tu as marché auprès de moi et je te demande cette présence qui rend effective la résurrection du Christ à mes côtés. Merveilleuse discussion qui commence alors entre ses disciples et le Seigneur. Essayons d'y entrer nous aussi dans ce moment de prière afin d'apprendre à dialoguer avec le Seigneur avec ce naturel, avec cette simplicité qui était celle de Cléophas et de son ami. Au début, ses disciples ne reconnaissent pas le Seigneur. Ils ne le reconnaissent pas sous l'aspect de cet inconnu qui les aborde en chemin et qui leur dit « Mais de quoi discutiez-vous en chemin ?» Et eux, dont le visage est sombre, dont le visage est attristé, ils commencent, ils ne savent pas trop pourquoi, mais ils commencent à se confier à ce voyageur qui leur inspire une grande confiance. Et ils lui racontent leur mal, ce qu'ils portent dans leur cœur. Vois-tu, Jésus de Nazareth, celui qu'ils croyaient être le Messie, il est mort et il semble les avoir abandonnés. Peut-être que à ce moment-là, il s'exprime avec des phrases brèves, peut-être entrecoupées par l'émotion. Oui, nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël, mais avec tout cela, ça fait 3 jours qui sont passés déjà, et il n'est plus le parmi nous. Et nous qui espérions, disent-ils. C'est beau de voir comment ces disciples confient au Seigneur ce qui leur pèse le plus. Eux, ils prennent au sérieux la prière, la rencontre avec Jésus, et ils ouvrent de part et d'autre leur cœur. C'est beau de voir comment le Seigneur rejoint ses disciples justement dans leurs difficultés même. C'est beau de voir qu'il est simple de confier ses problèmes, ses choses au Seigneur. C'est déjà le début de leur guérison, le simple fait d'ouvrir leur cœur au Seigneur. Parce que le Seigneur écoute, parce que le Seigneur écoute patiemment, il marche avec eux, peut-être des kilomètres et des kilomètres, parce qu'ils ont besoin de parler. Et c'est ce que le Seigneur fait avec nous chaque fois que nous nous arrêtons dans notre journée pour faire 10 minutes de prière. Et peut-être que ce sera simplement nous écouter parce que Seigneur, ça me pèse ceci ou cela. Et une fois que le Seigneur a écouté, il va leur refaire alors patiemment tout le chemin du salut. Il va leur expliquer, nous dit ce passage de l'Évangile, toute l'histoire sainte pour leur faire comprendre que Jésus devait passer par ce chemin, que ces difficultés étaient nécessaires pour que le salut s'accomplisse. Il va leur aider à comprendre ce qui était arrivé. Et c'est là, auprès du Seigneur, que tout prend sens, jusqu'à susciter en eux ce désir renouvelé de sa présence. Reste avec nous, Seigneur.
C'est ce qu'ils lui demanderont en arrivant au village, c'est ce que nous, Seigneur, nous te demanderons en terminant ce moment de prière. Mais d'abord, il y a ce travail de ouvrir son cœur au Seigneur, confier nos choses au Seigneur et se laisser accompagner par le Seigneur. Il y a un magnifique tableau des disciples d'Emmaüs peint par Rembrandt qui rend compte justement de ce fait. Alors qu'au dehors, la nuit tombe, petit à petit, au contact du ressuscité du Seigneur, eh bien, le jour se fait dans le cœur des disciples. C'est un peu ça ce qui se passe souvent dans notre prière. Nous arrivons peut-être fatigués avec nos soucis, avec nos problèmes, et nous les confions au Seigneur. Et alors, parce que nous en parlons avec le Seigneur, eh bien, le jour se fait petit à petit. Et nous retrouvons force et courage pour repartir, comme les disciples d'Emmaüs. C'est cela même que le pape François nous invite à faire, nous, les chrétiens, dans notre prière. Souvent, dans notre prière, face à nos soucis, pour renaître à cette espérance et à cette joie d'être chrétien, eh bien, c'est pas que nous n'aurons plus de difficultés, non. Non, il nous dit, avec une expérience très parlante, le pape François, ce qu'il faut, c'est évangéliser nos problèmes, nous mettre en présence de Dieu, nous tourner vers Jésus ressuscité, qui nous accompagne sur le chemin de notre vie. Et alors, comme les disciples d'Emmaüs, vider notre sac. Lui raconter au Seigneur les choses de la vie de tous les jours, ce qui me pèse du confinement. Seigneur, j'ai des tas de choses à faire, ou j'ai des blessures dans ma vie de famille, ou j'ai mes propres fragilités et mes défaites dans mes luttes, dans mes combats. Peut-être que c'est le découragement. Mais tout cela intéresse le Seigneur. Et alors, une fois que le Seigneur aura écouté, il nous aidera à comprendre le sens de tout cela. Il nous donnera l'assurance de sa présence à nos côtés. Et ces disciples qui fuyaient reprennent courage et ils rentreront à Jérusalem pour annoncer le Christ. Seigneur, nous voulons faire comme maintenant, dans ce moment de prière, nous voulons te confier toutes les choses qui nous pèsent. Et ta simple présence à nos côtés, ton écoute attentive, nous apportera lumière et espérance. Nous pourrons dire à la fin de notre prière, notre cœur n'était-il pas tout brûlant au-dedans de nous quand il nous parlait en chemin? Parce qu'effectivement, une fois que nous t'aurons confié nos luttes, nous essaierons de faire ce silence pour t'écouter, Seigneur. Nous ouvrir à ta présence, à ton écoute. Et nous te dirons, Seigneur, donne-nous aujourd'hui, Seigneur, ta grâce pour vivre cette journée en ta présence. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.